L'Iran a commencé à facturer les navires pour traverser le détroit d'Ormuz. C'est cette étroite embouchure du golfe Persique par laquelle environ 20% de tout le pétrole et gaz naturel échangé passe généralement en temps de paix. Le détroit d'Ormuz est l'une des voies navigables les plus importantes de la planète. Et depuis des décennies, le monde cherche silencieusement un moyen de l'éviter. Et c'est celui-ci qui a une capacité de 7 millions de barils par jour pour envoyer à travers l'oléoduc Est-Ouest. Car lorsqu'environ 1/5 du pétrole mondial doit passer par un corridor large de seulement quelques kilomètres, une seule perturbation suffit à créer des répercussions sur toute l'économie mondiale. Une mauvaise journée dans cette étroite bande d'eau peut envoyer des ondes de choc à travers les marchés de l'énergie, les systèmes de transport maritime et la vie quotidienne. Alors la question revient sans cesse. Si ce goulet d'étranglement est si dangereux, pourquoi ne pas simplement le contourner entièrement ? Cette question a conduit à l'une des idées d'infrastructure les plus ambitieuses, presque incroyables, du Moyen-Orient moderne. Un immense canal artificiel creusé à travers les montagnes d'Oman, permettant aux pétroliers de contourner complètement le détroit d'Ormuz et d'accéder directement à l'océan ouvert. Sur le papier, cela semble un coup de maître. En réalité, il s'agit peut-être de l'une des visions d'ingénierie les plus coûteuses et les plus difficiles jamais imaginées, avec des coûts potentiels approchant les 100 milliards de dollars. Pour comprendre pourquoi cette idée refuse de disparaître, il faut d'abord saisir à quel point le détroit d'Ormuz est réellement crucial. Chaque jour, d'énormes volumes de pétrole traversent ce passage étroit entre l'Iran et Oman. Il s'agit de la seule sortie maritime du golfe Persique, ce qui signifie que des pays comme l'Arabie Saoudite, l'Irak, le Koweït, le Qatar et les Émirats Arabes Unis dépendent tous de ce passage pour livrer de l'énergie au reste du monde. Ce n'est pas seulement une route commerciale, c'est l'artère centrale du système énergétique mondial. Environ 1/5 de la consommation mondiale de pétrole passe par ce corridor unique, et l'échelle de cette dépendance devient encore plus inquiétante lorsque l'on considère à quel point il est physiquement petit. À son point le plus étroit, le détroit ne mesure qu'environ 33 km de large. Mais les voies navigables utilisables sont beaucoup plus étroites, seulement 3 km dans chaque direction. Cela signifie que certains des plus grands navires de la planète, transportant d'énormes quantités de pétrole, sont canalisés à travers des chenaux à peine assez larges pour être confortables. Ce n'est pas de la redondance, c'est de la concentration. Et la concentration crée la vulnérabilité. C'est pourquoi le détroit d'Ormuz est constamment décrit comme un goulet d'étranglement. Pas seulement à cause de sa géographie, mais à cause de sa fragilité. La région a connu des pétroliers saisis, des navires endommagés, des patrouilles militaires et des confrontations directes. Même lorsque tout reste techniquement ouvert, la simple possibilité d'une perturbation suffit à faire grimper les coûts d'assurance et à inquiéter les marchés. Et lorsque les marchés de l'énergie s'angoissent, cette peur ne reste pas confinée. Elle se propage au prix du carburant, au coût d'expédition et finalement au prix des biens de consommation dans le monde entier. C'est ce qui rend Ormuz si dangereux. Il n'est pas seulement étroit, il est étroit avec des conséquences. Naturellement, les pays ont tenté de réduire leur dépendance. L'Arabie Saoudite a construit des pipelines traversant la péninsule arabique jusqu'au port de la mer Rouge. Les Émirats Arabes Unis ont construit des pipelines menant à Fujairah, en dehors du détroit d'Ormuz. Ce ne sont pas de petits projets, ils représentent de véritables tentatives pour créer des alternatives. Mais même ensemble, ils ne transportent qu'une fraction du pétrole qui circule normalement par tanker. Les navires restent essentiels. Et donc le monde continue de revenir à Ormuz. Ce qui nous amène au rêve. À l'extrémité nord d'Oman se trouve la péninsule de Mouzandam, un morceau de terre accidenté qui s'avance dans le détroit d'Ormuz comme une forteresse naturelle. Sur une carte, l'idée se vend presque d'elle-même immédiatement. À plusieurs endroits, la distance entre le golfe Persique et le golfe d'Oman est relativement courte. Alors la question devient presque irrésistible. Et si l'on coupait simplement à travers? Et si les pétroliers quittant le golfe n'avaient même pas à passer par Ormuz, mais pouvaient naviguer à travers un canal artificiel et entrer directement en eau libre? Sur une carte plate, cela semble brillant, élégant, évident. Mais les cartes plates mentent, car Mousandam n'est pas un désert plat. Il fait partie des montagnes Hadjar, l'un des paysages les plus accidentés et impitoyables de la région. Des pics calcaires abrupts s'élèvent depuis la côte, certains dépassant les 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cela change tout. Ce n'est pas un projet où des dragues enlèvent tranquillement du sable, c'est un projet qui nécessiterait de faire sauter, couper et remodeler des systèmes montagneux entiers. L'échelle n'est pas progressive, elle est géologique, et le canal lui-même ne pourrait pas être modeste. Il devrait accueillir certains des plus grands navires de la planète, y compris des très gros transporteurs de brut. Ces navires exigent des chenaux profonds,
large et stable, ce qui signifie que l'excavation serait immense. Des millions et des millions de tonnes de roches devraient être déplacées, non pas par exagération, mais comme exigence de base. C'est là que le rêve commence à se heurter à la réalité. Car une fois l'ampleur comprise honnêtement, le coût devient vertigineux. L'addition pourrait grimper à plusieurs centaines de milliards de dollars, le plaçant parmi les projets d'infrastructure les plus chers jamais conçus. Même des projets emblématiques, comme l'expansion du canal de Panama, paraîtraient modestes en comparaison. Et même alors, le coût n'est que la moitié du problème. L'autre moitié est politique. La péninsule de Musandam appartient à Oman. Il n'existe aucun plan officiel pour y construire un canal et les priorités de développement d'Oman se concentrent davantage sur les ports, le tourisme et les infrastructures que sur le creusement d'un immense corridor maritime à travers ces montagnes. Pour que le canal devienne réalité, il faudrait quelque chose de plus difficile que l'ingénierie, un accord international à long terme. Les gouvernements devraient s'aligner, les investisseurs devraient s'engager. Les garanties de sécurité devraient être absolues. Et tout cela devrait se produire dans l'une des régions les plus stratégiquement tendues du monde. C'est une demande énorme. Mais voici où l'histoire prend son tournant le plus intéressant. Car même si tout cela se produisait, même si le défi technique était relevé, le financement sécurisé et la politique alignée, le canal ne résoudrait pas réellement le problème. Il le déplacerait simplement. C'est le twist au cœur de cette idée. Un canal semble être une façon de supprimer un goulet d'étranglement. En réalité, il en crée un nouveau. Au lieu de dépendre du détroit d'Ormuz, le monde dépendrait d'un seul corridor artificiel creusé à travers Oman. Et comme tout canal, il resterait vulnérable. Un navire échoué, une attaque, un sabotage ou même des dégâts naturels pourraient le bloquer. Une seule perturbation et le commerce mondial replonge dans l'incertitude. La vulnérabilité ne disparaît pas, elle change de lieu. Alors que cherche-t-on vraiment à résoudre ? Au fond, il ne s'agit pas seulement de pétrole ou de routes maritimes. Il s'agit de contrôle sur la géographie. La géographie est la force cachée derrière le pouvoir mondial. On parle souvent de marché, de diplomatie et de puissance militaire comme s'ils évoluaient dans un espace abstrait. Mais ce n'est pas le cas. Ils sont ancrés aux côtes, contraints par les détroits et façonnés par le terrain. Un canal étroit en Égypte peut perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales. Un détroit entre nations rivales peut menacer les flux d'énergie. Une péninsule montagneuse à Oman peut devenir le centre d'une vision à 100 milliards de dollars. Le commerce mondial dépend de quelques corridors qui maintiennent silencieusement tout en mouvement. Et lorsque ces corridors semblent instables, l'instinct est de les redessiner. C'est pourquoi l'idée du canal de Musandam ne disparaît jamais complètement. Pas parce qu'elle est pratique, pas parce qu'elle est proche de se réaliser, mais parce qu'elle représente quelque chose de profondément séduisant. La conviction que lorsque la géographie devient gênante, l'humain peut simplement la réécrire. Que si un goulet d'étranglement devient trop risqué, nous pouvons creuser un nouveau passage à travers la planète et avancer. Mais la réalité est beaucoup moins coopérative. Les montagnes ne répondent pas au plan stratégique. Les côtes ne s'ajustent pas aux attentes des investisseurs. Et plus on examine Musandam, plus cette idée commence à changer. Elle cesse de ressembler à une percée et commence à refléter quelque chose de plus profond. Un signe de combien le monde est désespéré d'échapper à Ormuz sans jamais vraiment pouvoir le faire. Voilà la véritable histoire. Le détroit d'Ormuz reste l'un des corridors énergétiques les plus importants de la planète. Non pas parce que des alternatives n'ont jamais été imaginées, mais parce que ces alternatives sont brutalement difficiles, politiquement complexes et pas forcément plus sûres. En fin de compte, le rêve du canal survit parce que la vulnérabilité est réelle. La peur est réelle, la dépendance est réelle. Mais la solution se situe là où l'imagination se heurte à la réalité physique. La prétendue course pour contourner le détroit d'Ormuz n'est donc pas vraiment une course au sens traditionnel. Il n'y a pas de concurrent clair, pas de ligne d'arrivée, pas de percée imminente. C'est autre chose, une obsession récurrente. Un signal que le monde comprend le danger de ce goulet d'étranglement, mais ne peut s'en échapper complètement. Les pipelines peuvent réduire le risque. Les plans de contingence peuvent atténuer les perturbations. Les patrouilles navales peuvent dissuader certaines menaces. Mais aucune de ces solutions ne change la vérité fondamentale. Tant que le monde dépend fortement de l'énergie du Golfe, le détroit d'Ormuz restera l'un des points de pression les plus fragiles du système mondial. Et peut-être est-ce là la leçon inconfortable. Les systèmes qui maintiennent le
monde moderne, ensemble, ne reposent pas toujours sur des solutions élégantes. Parfois, ils dépendent de voies navigables, étroites, d'équilibres politiques précaires et de l'espoir que rien ne tourne mal. Car en fin de compte, c'est ce qui rend le détroit d'Ormuz si important. Pas seulement le pétrole qui y circule, mais ce qu'il révèle, à quel point le monde moderne est réellement exposé. Un corridor étroit, une région sous pression, une seule perturbation peut avoir des conséquences mondiales.